tous. Donc, nous nous retrouvons comme d'habitude à deux, donc le docteur Guy Sablier et moi-même. Aujourd'hui, comme à notre habitude, nous avons cet espace santé que vous connaissez et qui n'est pas une chose nouvelle pour vous. La particularité aujourd'hui, c'est que nous allons avoir à débattre sur un aspect, à la fois sur le système donc, immunitaire, donc comment renforcer le système immunitaire, sur à la fois le côté de l'activité physique et ensuite sur le mental qui permet de faire un renforcement de ce système immunitaire et ensuite de cette partie qui sera traitée donc par le docteur Guy Sablier et sur le côté spirituel. Ce que je peux vous dire en ce matin, que à ce jour, les systèmes de santé des pays industrialisés ou des pays non industrialisés doivent faire face à l'émergence de pathologies et on est dans une crise sanitaire et des maladies donc du système immunitaire défaillantes. Leur prise en charge doit être globale au long cours. Consiste donc dans un accompagnement qui comprend à la fois l'aspect, on va dire, pharmacologique, donc délivrance de traitement, mais aussi dans une phase aussi de mesures non médicamenteuses. Et c'est vrai, en Guadeloupe, nous sommes habitués d'utiliser donc dans nos îles donc des éléments médicinaux, mais qui permet ainsi de pouvoir traiter et favoriser ainsi de recourir donc à retrouver un état de santé et d'aider notre système immunitaire à se développer. Et naturellement, dans ce cadre donc de l'activité physique, dans les pathologies chroniques et aiguës, et de son rôle sur le système immunitaire et de la prévention de ces maladies. Dans le Covid-19, les troubles pulmonaires sont causés, là, on se rend compte, par un virus. Le Covid-19, donc on en a parlé, et la gravité va résider dans une atteinte, une altération du fonctionnement pulmonaire, à savoir va entraîner une hypoxie, c'est-à-dire une hypoxémie, une altération au niveau de l'oxygène. L'individu donc aura moins d'oxygène et le système pulmonaire va être défaillant et arriver au fur et à mesure dans une détresse respiratoire et on parle donc d'une faillite pulmonaire. Là, ce n'est pas un luxe, l'hospitalisation est obligatoire. En somme, donc, nous allons voir en quoi une activité physique peut-elle être un puissant facteur pour résorber un déficit pulmonaire et de donner une réponse immunitaire adaptée. Là, je partirai avec vous sur une étude. Deux cas. Un cas de 20 à 36 ans et de 57 à 80 ans, donc de personnes sédentaires, et deuxième groupe de personnes non sédentaires, donc qui pratiquent une activité physique. Dans le premier groupe, donc ces personnes qui donc sont des sédentaires, qui ne pratiquent pas d'activité physique, ont une altération profonde de l'état de santé avec naturellement une comorbidité modérée, voire sévère pour ce groupe, qui montre ainsi une prolifération de symptômes multiples du type de troubles cardio-respiratoires aggravés et ensuite de systèmes immunitaires défaillants dont on retrouve présence de pathologies cancéreuses, de diabète, d'allergies, d'hypertension et de troubles au niveau du fonctionnement rénal. Maintenant, dans le deuxième groupe, pardon, où il y a donc une présence d'activité physique qui peut être modérée ou assez intense. Et là, ce groupe se retrouve à renforcer son système de défense, à savoir un renforcement du thymus. Ce thymus, c'est une petite glande du système lymphatique qui est située donc dans le thorax et qui va avoir la particularité de produire des lymphocytes, donc des globules blancs. Ces lymphocytes T ont une capacité d'être des armes puissantes pour pouvoir justement lutter contre des infections et être des éléments macrophages importants. Par exemple, vous avez les CD4, les CD8 dans cette armada qui permet ainsi de tuer les cellules infectées et cancéreuses. On a pu constater chez ces cyclistes, donc la masse musculaire était conservée, le taux de cholestérol de bonne qualité et le taux de graisse corporelle aussi, malgré pour ce groupe de 57 à 80 ans qui se retrouve à avoir donc, on va dire, l'effet du vieillissement. Donc les mauvaises graisses n'étaient pas aussi présentes que cela. Enfin, les taux de testostérone, donc on fait référence aux hommes, ont également été conservés. Et on peut dire que cela suggère, s'il faut faire un peu d'humour, qu'ils ont peut-être évité la plus grande partie de la ménopause masculine. Donc ces résultats montrent que ce n'est pas parce qu'ils sont en bonne santé que les cyclistes font du sport, mais que c'est
parce qu'ils ont fait de l'exercice physique pendant leur vie qu'ils sont en bonne santé. Là, c'est une étude qui a été faite par le professeur Stephen Harridge, qui est directeur du Centre des sciences physiologiques humaines et aérospatiales du King's College de Londres. Il continue en terminant en disant « S'ils arrêtaient, donc ces personnes, le sport, leur santé se détériorerait probablement. » Dans le Covid-19, il apparaît que la plupart des personnes décédées de pneumonie causées donc par justement ce virus, ont présenté des tableaux cliniques très sévères, étaient effectivement porteuses de maladies ou de facteurs ayant altéré leur réponse immunitaire et donc une incapacité à combattre le virus. Avant de conclure, je vais vous dire, cette étude nous révèle que l'exercice physique doit faire l'objet d'une pratique régulière, voire quotidienne, et non dans un contexte événementiel lié au confinement. L'exercice ne doit plus être le fruit d'une conséquence de la maladie, comme signe de pratique, mais de mode de vie opératoire et volontaire, au même titre que de notre nécessité de respirer. En fait, ce signal d'alarme sociétale du Covid-19 doit être l'électrochoc et nous pousser à un changement de notre style de vie, à savoir mettre en place une nouvelle culture, un nouveau mode de vie pérenne. En conclusion, Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, disait « ça, vous le savez, que ton aliment soit ton médicament », mais il disait aussi, et on l'a oublié très régulièrement, que l'exercice est la meilleure médecine de l'homme. 2 points. 1, que ton aliment soit ton médicament. Cela veut donc dire que le traitement est ton aliment, qui est donc ton médicament. 2e point, que l'exercice est la meilleure médecine de l'homme, à savoir que le praticien médical, qui est l'exercice, donc la meilleure médecine de l'homme, c'est l'exercice. Donc, en somme, c'est ce médecin qui rend compte de notre état physiologique, de notre état, je dirais, psychique et de notre état mental. Voilà. Alors, Michael nous a entretenu sur la partie physique et le rôle de l'exercice physique. C'est très important. Et justement, cet exercice physique aura l'avantage de nous aider à lutter contre le stress, contre certaines émotions négatives. Et en particulier, la pandémie actuelle fait ressortir toutes sortes de difficultés sur le plan psychologique. Une anxiété morbide, un isolement social, une incertitude, une inquiétude au sujet de ce qui va arriver, inquiétude au niveau de l'emploi, de l'économie. Et les mots qui reviennent le plus souvent, c'est isolement, confinement, emprisonnement. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces aspects, ces mots, en fait, renvoient à un état mental, à un état psychologique proche du stress et que l'on sait maintenant que ce stress, cet état mental, a une influence sur notre système immunitaire. Et dans le cadre d'améliorer les performances de notre système immunitaire, si nous devons, et nous le rappelons, nous conformer aux gestes barrières, eh bien, aujourd'hui, nous assistons sur le sport, sur l'exercice physique. C'est une culture, c'est un état d'esprit qu'il faut conserver et qui est valable pour tout. Mais pour nous aider aussi, nous devons faire attention à notre hygiène mentale et Dieu nous propose aussi d'avoir une hygiène spirituelle et que c'est l'hygiène physique, l'hygiène mentale, l'hygiène spirituelle vont nous aider à fortifier notre système immunitaire dans cette période de confinement, mais aussi pour préparer la période de post-confinement. Et alors, j'ai relevé juste quelques points sur lesquels nous pourrons revenir au cours de la semaine. Vous savez que vous avez la possibilité de poser des questions sur le numéro 06 90 92 02 28 et
un partenariat entre les ministères de la Santé et RVM fait que RVM met ce numéro à notre disposition et où vous pouvez poser vos questions et il sera répondu chaque matin à 9h30 à ces questions. Mais pour ce matin, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, sachez que sur le plan mental et sur le plan psychologique, nous devons veiller à avoir un état d'esprit positif. Un état d'esprit qui va favoriser notre santé physique, mentale, spirituelle. Et comme cet état mental influe sur notre physique, il est important de faire attention à ne pas nous laisser aller à la tristesse, au chagrin, à l'anxiété, au mécontentement, à la culpabilité, mais plutôt d'avoir des attitudes positives, reconnaissantes, en se disant qu'il y a pire que nous, que ce n'est qu'un passage, parce que nous avons confiance dans ce qui se passe, même si nous pouvons avoir des moments d'inquiétude, mais nous devons avoir confiance. Dans cette période, sur le plan mental, c'est l'occasion pour nous de réaliser, accomplir ou satisfaire des tâches que nous n'avions pas le temps de faire avant et de profiter pour s'occuper, pour réaliser certaines choses que l'on a toujours renvoyées à demain et qui vont nous occuper l'esprit et qui vont faire que nous allons éprouver une satisfaction d'avoir pu réaliser certaines choses. Et ça va combler le stress. C'est l'occasion pour nous de nous arrêter, de nous remettre en question sur et d'évaluer nos objectifs, nos projets, nos méthodes, nos résultats. Et c'est l'occasion de refaire des corrections. À quelque chose, malheur est bon. Et il faut essayer d'occuper cela. Et comme nous allons profiter de cette période pour corriger, pour faire des corrections de trajectoire, il va y avoir une satisfaction à cette correction de trajectoire qui va venir inhiber les effets de ce stress, de cette inquiétude. C'est l'occasion pour nous de revoir notre style de vie si nous estimons qu'il est défectueux en matière d'alimentation, d'exercice, Michael l'a dit, mais de repos, on en a parlé durant la semaine, du sommeil, de certaines attitudes que nous avons et revoir notre manière de faire confiance à Dieu, de faire confiance aux autres, d'avoir confiance en nous-mêmes. Et c'est une période que nous pouvons mettre à profit pour penser à résoudre nos conflits, nos tensions d'une manière beaucoup plus positive, avec l'idée de désamorcer. Dans les conflits, quelquefois, nous allons au conflit. On va se heurter. Là, c'est l'occasion dans cette période, de voir comment nous allons désamorcer, sans heurter. Voilà des choses qui, sur le plan mental, peuvent nous aider dans cette période. Et je veux, à la fin, venir à quelque chose sur le plan positif, sur le plan spirituel. Alors, je vous rappelle que tous ces éléments dont je viens de parler, nous pouvons en reparler durant la semaine. Je vous rappelle le numéro de téléphone où vous pourrez laisser vos questions et chaque matin à partir de lundi jusqu'à vendredi, nous pourrons répondre à vos questions. Le 06 90 92 02 28. Et nous voulons terminer sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à ouvrir le livre au chapitre de Matthieu, chapitre 6, et à partir du verset 25.
Matthieu 26, verset 25. Alors, j'ai oublié de vous dire, et vous allez comprendre quelque chose par la suite, c'est que l'on sait maintenant que notre système immunitaire a des récepteurs bêta-adrénergiques que l'on a découvert, et c'est sur ces récepteurs que l'adrénaline et la noradrénaline agissent sur ces récepteurs, et c'est par cette adrénaline et cette noradrénaline que ces récepteurs vont toucher et affaiblir le système immunitaire. Et on a découvert que lorsque on n'excite pas ces hormones de stress, mais qu'à la place de l'adrénaline et de la noradrénaline, qu'on a des endorphines ou qu'on a de la dopamine, eh bien, on améliore le système immunitaire. Et vous allez voir le lien que ça a avec ce texte que je vous invite à lire, un texte où Jésus dit, à partir du verset 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Et il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Et il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et il y a même une pointe d'humour. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, Jésus nous propose, pour nous qui croyons en lui et qui lui faisons confiance, eh bien, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Et ce, d'autant plus qu'il a soin de nous. Il a soin des oiseaux, il a soin d'autres choses, il aura soin de nous. Et il nous donne quelques conseils. Et il nous dit, dans cette période, il nous propose de puiser dans la nature des sentiments positifs qui vont nous amener à mieux apprécier le Créateur. Il nous demande de demeurer bienveillants dans son amour et de considérer ce que nous pouvons faire pour lui et ce que nous pouvons faire pour les autres dans cette période. Et il nous dit de ne pas croire à tout et que nous devons faire attention. Ce n'est pas en nous inquiétant que nous allons ajouter de la qualité de vie ou des années à nos vies, de lui faire confiance. Il nous demande d'avoir les valeurs du royaume et il nous dit surtout, et il nous fixe un temps, il nous dit que c'est un peu normal que nous pouvons nous inquiéter, mais il nous dit que nos inquiétudes ne doivent pas dépasser 24 heures. Nous devons nous inquiéter pour le jour, ce n'est pas la peine de s'inquiéter pour le lendemain et pour le surlendemain. Donc, pour nous, il nous paraît important que notre système immunitaire soit en bon état pour pouvoir vivre le mieux possible ce confinement et surtout préparer le post-confinement qui va venir. Voilà quelques conseils que nous pouvions vous donner aujourd'hui.